Lacroix, bonjour. Bonjour. Donc, vous enseignez depuis de nombreuses années dans plusieurs écoles d'animation, de gaming, notamment d'ailleurs chez Passart depuis 3 ans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle différence vous faites entre école d'animation et de gaming, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors déjà, en animation, il faut qu'on puisse distinguer un petit peu ce qu'il y a en anime 2D et ce qu'il y a en anime 3D. Vous savez peut-être, l'animation 2D, c'est la base de l'animation. On travaillait au tout début avec du crayon sur des feuilles, et c'était feuille par feuille, on arrivait à créer le mouvement et la dynamique. Aujourd'hui, avec l'essor des ordinateurs, beaucoup de choses se fait directement en 3D et en volumétrie. Aujourd'hui, donc, il y a deux types d'études en animation, l'anime 2D et l'anime 3D. D'un autre côté, on a les écoles de gaming, game art et game design. Le game design va beaucoup s'intéresser en fait à la création même de la construction du jeu vidéo, donc aussi énormément assisté d'ordinateurs. On va travailler sur ce qu'on appelle l'histoire, le level design, jusqu'à arriver à travailler sur les couleurs, les rendus des matières, etc. Le game art maintenant, ça va associer le game design et un petit peu des thématiques qui sont propres à l'animation avec de la création de personnages, d'univers, de décors, où là on va être beaucoup sur la construction et sur l'établissement tout simplement d'un plan de jeu, si vous voulez, qui va être suffisamment clair et auquel n'importe quelle personne va pouvoir s'associer très facilement. Donc le game art, c'est un petit mélange de game design et d'animation pure. L'animation 2D est différente de l'animation 3D. En 3D, c'est beaucoup plus actuel, énormément assisté d'ordinateur. Et l'animation 2D, plus classique elle aussi, on travaille sur des feuilles et avec la même chose aussi, on peut trouver sur ordinateur, mais c'est plus classique. Quelle présentation rapide et efficace. Bravo. Merci. Est-ce que vous pourriez nous préciser maintenant un peu quelles sont les modalités de sélection des écoles? Ah, la grande question. Alors, ça dépend un petit peu des écoles. Il faut retenir au moins une chose. La plupart des écoles vont attendre un petit peu un certain niveau de dessin, mais le niveau de dessin ne fait pas tout. On a trop tendance à se dire il faut absolument que j'ai un bon niveau de dessin pour entrer dans telle école, sinon ça ne va pas le faire. Alors oui, mais les écoles ne vont pas embaucher des étudiants qui ont déjà le niveau de dessin de Vinci. On pourrait, mais pourquoi pas? À quoi ça servirait derrière? J'ai envie de vous dire tout simplement, il faut des idées. Avoir un bon niveau de dessin, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut essayer de développer un petit peu sa créativité et surtout sa manière de voir les choses. C'est fondamental puisque vous allez être amené en animation ou en game design, game art, à créer des histoires, à raconter des choses, à donner envie à un spectateur d'aller voir votre film ou de jouer à votre jeu. Donc, tout simplement, ayez des idées qui soient un petit peu novatrices. Et là, ça va commencer en fait dès la préparation du portfolio pour rentrer dans ces fameuses écoles d'animation. On va essayer de balayer un tout petit peu large au niveau des thématiques qu'on va pouvoir aborder, travailler sur du traditionnel, du modèle vivant, faire un petit peu de dessin, de la couleur, de la peinture, pourquoi pas de la photographie, ou même si vous avez déjà réalisé des petits shorts, ce qu'on appelle les shorts, donc c'est des petits passages en anime 2D ou même 3D, ou même, vous savez, les petits flipbooks. Voilà. Moi j'en ai fait quand j'étais au collège en cours d'art plastique, c'était merveilleux. Et bien ça, les flipbooks, on utilise encore ça aujourd'hui en animation 2D ou 3D, ça permet de vérifier si tout simplement une scène fonctionne. Et donc pourquoi pas, essayez-vous à ce petit jeu-là, c'est très facile à réaliser. Et ça peut aussi être une nouvelle manière d'aborder un petit peu le monde de l'animation en règle générale et de pouvoir vous mettre bien en place et en considération pour être au top et pouvoir se dire ok, je prépare une école de game, je prépare une école d'animation, mais je ne me concentre pas uniquement sur mon niveau dessin, je bosse un petit peu la technique, je bosse un petit peu l'histoire, je bosse un petit peu la couleur, la peinture et tout ce qui va avec pour tout simplement créer un potentiel étudiant qui soit tout simplement ouvert d'esprit et qui puisse répondre à toutes les thématiques anciennes, nouvelles et anticiper un petit peu le futur. En fait, tout simplement, soyez curieux. Très bien et merci beaucoup. Mais selon vous, comment vous pourriez nous dire en 2 mots finalement un conseil? Moi aujourd'hui j'ai envie de rentrer dans une école, vous m'avez donné plein de conseils très précieux, mais en fait en 2 mots, qu'est-ce que vous dites à vos élèves aujourd'hui? Ah, alors en 2 mots. C'est difficile à résumer, cependant, il y en a deux qui me viennent. Déjà, il faut oser. Ça fait beaucoup. On est de temps en temps un petit peu timide quant à notre création, quant à notre manière de voir les choses. Bien tout simplement, on relâche toutes les barrières, on relâche la pression, on libère aussi énormément le trait quand on décide. Osez tester de nouvelles choses et ensuite sortez. Sortez dans la rue,
ouvrez un petit peu les yeux, baladez-vous, dessinez, regardez. Vous n'avez peut-être jamais regardé un chat tel que vous l'auriez imaginé si vous aviez à le dessiner ou si vous aviez juste à oh, un chat il est mignon, hop on le caresse un petit peu. Non, c'est pas du tout la même manière de voir les choses. Essayez d'aborder ce petit côté unique qui va vous permettre d'oser, de créer de nouvelles choses, eh bien, en sortant et en découvrant le monde avec non plus un œil tout simplement d'observateur, comme si vous alliez chercher votre pain ou attendiez votre bus, mais tout simplement comme étant un potentiel futur étudiant dans une de ces écoles-là, et donc du coup, ça vous rend peut-être heureux, vous êtes content de préparer ces écoles-là et de peut-être pouvoir y rentrer. Du coup, libérez-vous, sortez, créez, amusez-vous et dessinez un crayon, un stylo, un petit carnet de croquis, et le tour est joué.